On va s'installer confortablement dans la posture qui nous convient, assise, peut-être jambes croisées, peut-être à genoux, peut-être sur une chaise. Et on va fermer les yeux ensemble. Et se déposer ici, dans son environnement. Se déposer dans l'énergie du moment. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Sur les plans physiques, mental, émotionnel, énergétique. Qu'est-ce qui me traverse ce matin? Je connecte au souffle, de plus en plus expansif, de plus en plus dominant, pour créer une certaine distance, un détachement avec ce que j'observe, ce que je ressens et qui est-ce qui observe, qui est-ce qui ressent. Alors, on va amener les paumes de main ensemble au centre et les frotter pour commencer à activer l'énergie et se centrer. Encore en approfondissant le souffle par le nez. Et avec les pouces au cœur, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et pour ouvrir l'espace, avec 3, on inspirez. Inspirez par le nez, suspendez le souffle et on va pousser les paumes de main fermement, les unes devant les autres. Expirez, relâche, dépose dos des mains sur les cuisses et connecte Gyan Mudra, index pouce en contact. Alors, bienvenue, bon matin. Aujourd'hui, je vous propose un cours pour optimiser nos capacités pulmonaires. Donc, aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qui me donne envie de respirer? Qu'est-ce qui me donne envie de nourrir ce qui est vivant en moi? Et qu'est-ce que je peux libérer aussi? Parce que le souffle, c'est l'élément qui nous aide à trier le pur de l'impur et vraiment à choisir de quoi je me nourris, puis qu'est-ce que je libère. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer, vraiment trouver son ancrage dans le rythme de son propre souffle, qui soit plus expansif ou peut-être plus subtil, plus restreint. Je vous invite vraiment à rester fasciné par ce que nourrit notre souffle, qu'est-ce qui nous amène, quelle énergie est-ce qui veut aller raffiner en nous. Alors, on va commencer par dégager les canaux respiratoires ensemble. Donc, on va bloquer la narine droite avec le pouce droit. Et là, à l'inspiration, on va lever le bras gauche et ouvrir la paume, les doigts. Et à l'expiration, avec force et vigueur, expirez par la narine gauche. En allant taper le coude vers les côtes pour activer l'énergie le long des côtes à la lymphe. Ferme les yeux, regard troisième œil.
3, 2, 1. Inspire par la narine gauche, lève le bras, ouvre la paume, garde, poumon plein. Expire et relâche. Fais ce que tu as à faire. Si tu as besoin de moucher, de tousser, on amène du mouvement, une énergie nouvelle dans nos poumons. Et on va faire l'autre côté. Donc, bloque la narine gauche, lève le bras droit, inspire et ramène en fermant le poing, expire. Assure-toi de bien sceller la narine gauche pour localiser l'expire à droite. 3, 2, 1. Lève, inspire, garde, lève les côtes, fais de la place au diaphragme. Et relâche. Et pour faire les deux bras, les deux narines, inspirez, on lève, expirez, on ramène. À ton rythme, respecte la mobilité dans tes épaules, dans tes omoplates, bien sûr, mais surtout l'énergie qui est activée. Assure-toi de rester ancré au plancher. 3, 2, 1. Inspire, lève, lève les côtes, garde, poumon plein et applique moule bande, sexe, rectum, périnée, contracte. Expire, relâche. Trouve ton souffle naturel. Et au travers les rétentions de souffle qu'on va pratiquer ensemble aujourd'hui, écoute-toi. En te rappelant que de voir des étoiles, c'est pas nécessairement ça l'illumination. Donc, reste ancré, reste en contrôle. Alors, on va aller chercher les chevilles avec les mains pour s'assurer de rester bien ancré. On va masser le périnée au plancher. Donc, à l'inspire, bascule vers le pubis. Il y a une expansion abdominale ici. Et à l'expire, on roule vers le coccyx, puis on va essorer nombril vers la colonne. Un bon mouvement pour pratiquer justement avec lenteur, puis avec le mouvement naturel qu'amène l'inspire. Il y a une légère courbe lombaire. Et l'expire, sans que ce soit tant exagéré, on va refermer. Ferme la bouche, respire par le nez, ferme les yeux, regard vers le centre du crâne, vers la glande pinéale. Encore pour 15 secondes. Et bascule vers l'avant, inspire, garde poumon plein, contracte à la hauteur des reins. Et à l'expiration, on referme, roule vers le coccyx, rentre le nombril, va essorer la région abdominale, puis garde poumon vide, élévation pelvienne. Inspire et retrouve le neutre, là où tu as le moins d'efforts à faire. Et on va pouvoir placer la plante de nos pieds les unes contre les autres. Aller chercher les chevilles avec les mains encore une fois. La distance entre tes talons et ton périnée t'appartient. Et on va inspirer, tirer dans les chevilles et allonger la chaîne abdominale jusqu'au menton.
Et à l'expiration, on flush, donc on relâche le ventre entre les cuisses et on relâche le poids du crâne vers les pieds. Inspirez, on allonge comme une vague fluide. À l'expire, flush. Là où ton souffle et où la gravité te dépose. En yoga, on n'est pas pressé d'atteindre de but précis. L'essentiel, c'est de se rencontrer avec bienveillance dans ses propres limitations et de rester dans le calme avec nos limitations, nos résistances pour leur temps alloué, sans jugement, en gardant notre posture neutre, notre posture de sage, d'observateur et de témoin. Tire dans les chevilles, redresse-toi et peut-être rapproche les talons du bassin. Inspire. Et expire, croise les jambes, retrouve une posture confortable, assise. Relaxe la région abdominale et les rigidités que peut-être y sont contenues. Et on va amener les mains aux épaules pour commencer des mouvements circulaires vers l'arrière avec les coudes en suivant le souffle. Donc, à l'inspire, on lève les coudes, on lève les côtes. Et à l'expire, on va descendre les omoplates et les recentrer. Inspirez, on se nourrit. Expirez, on essore. Le souffle reste cyclique, constant. Comme si l'inspire et l'expire se moulaient dans un tout sans faille, un tout qui est présent tout au long de notre vie humaine, un tout qui nous garde purs, qui nous garde connectés avec l'essence, l'expression véritable de soi, au travers les cycles de notre croissance. Et les coudes larges, inspirez, inspirez. Et là, à l'expiration, on va ouvrir les bras largement, tourner les paumes de main vers l'arrière. Donc, rotation interne dans les épaules. Et on va connecter les paumes de main derrière les omoplates si c'est disponible. Pousse les deux paumes de main les unes contre les autres, roule les épaules vers l'arrière et respire longuement, profondément ici. En gardant ton attention dans ta cage thoracique, tes deux poumons. Les clavicules larges. Inspirez. Les épaules basses. Expirez. Pousse tes paumes. Et réinspire. Grand balayage vers le haut avec les bras. Et expire. Déploie les bras vers le bas. Encore quelques fois par le nez. Inspirez. Par le nez. Expirez. De quoi est-ce que je me nourris? J'inspire. Qu'est-ce que je libère? J'expire. Une version mise à jour, ajustée et actuelle de soi. C'est ce que permet le souffle. Et paumes de main ensemble au-dessus du crâne. Inspirez, inspirez. Expirez, on ramène le dos des mains sur les cuisses. Laisse tomber, glisser les tensions accumulées aux épaules.
On les expire, on les offre à la terre. Et pour les 2 prochains exercices, on va travailler en twist. Des twists dynamiques pour bien énergiser la région en haut du diaphragme, au poumon, améliorer la circulation. Donc, on va amener les mains aux épaules, tirer les coudes vers l'arrière. Et là, on rentre le nombril vers l'intérieur. On veut stabiliser le bas du corps. Et on twist. Donc, on va inspirer à gauche, expirer à droite. Encore une fois, par le nez, pour un meilleur engagement du diaphragme et pour filtrer l'air qu'on inspire et garder le corps chaud. Conscientise ta colonne vertébrale, ton pilier du coccyx jusqu'au-dessus du crâne. Un centre bien aligné, un centre radiant, magnétique, fort. 20 secondes, laisse le rythme t'hypnotiser pratiquement. Respire simplement et suis ton souffle. Et reviens au centre, inspire, coude large, lève les côtes, rentre le nombril, lève le diaphragme. Expire, dépose dos des mains sur les cuisses. Reste ici. Et baigne dans une énergie nouvelle, raffinée. Inspirez. Expirez. Et pour monter un petit peu plus haut dans la partie supérieure de nos poumons, on va enlacer les doigts par-dessus la tête et laisser sortir index et pouce seulement. Épaules aux oreilles, mais là, on lève les côtes sans archer le dos. Donc, on garde la pression abdominale, l'espace entre hanche et côte court. Et on y va avec un twist encore une fois, comme une flèche. Inspire gauche, expire droite. Ton ancrage est solide et ton intention, ton mouvement et tes bandas aident à élever l'énergie vers la partie supérieure de tes poumons. Développer légèreté, abondance et espace illimité. Respecte ta mobilité thoracique ici, peut-être moins ample que l'autre mouvement. 15 secondes, respire avec courage dans tes propres limitations. Et reviens au centre, inspire, on va consolider l'énergie vers la colonne vertébrale et vers le haut. Expirez, on relâche. On savoure, on se dépose et on observe sans changer quoi que ce soit maintenant. Je me laisse respirer. Et on va pouvoir tranquillement allonger les jambes devant soi. On peut les dégourdir un peu, tirer la chair de nos fessiers vers l'arrière. Mais on va garder les pieds flex, donc les talons loin des hanches. Et là, on va y aller avec des balayages avec les bras. Donc, à l'inspiration, on fait un grand cercle vers l'arrière jusqu'à déposer les doigts au sol et bomber le torse.
On va garder les poumons pleins un instant ici, comme c'est confortable pour soi. Et à l'expiration, quand tu es prête, incline-toi vers l'avant. Rentre le nombril, tu vas avoir plus de place dans ta flexion abdominale. Et lève, plancher pelvien, poumon vide. Encore 4 fois. Inspirez sans se presser. On balaye. On lève le cœur. On fait de la place aux poumons. Et à l'expire, on referme en contrôle jusqu'au vide. Et comme on parlait tantôt, on résiste l'urgence d'inspirer tout de suite. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois à ton rythme. Expire, flexion avant, succion abdominale. Garde un instant ici. Et gardez la posture. Réinspirez pleinement. On lève le cœur. Et à l'expire, on se dépose sans effort vers nos jambes. Peu importe la forme ici. Relaxe le poids du crâne, le poids des côtes, le poids de l'abdomen et repose-toi. En laissant le souffle circuler autant dans les endroits expansifs, vastes, que dans les endroits plus denses, plus résistants. Et tranquillement, redresse-toi, une vertèbre à la fois. Et on va aller s'installer dans la posture de l'enfant. Donc, avec les genoux au sol, les fessiers au talon. On va s'assurer d'avoir déjà des blocs à l'avant de notre tapis. Moi, vous voyez, j'ai coussiné mon tapis avec une couverture pour mes genoux. Donc, si vous voulez rendre votre tapis encore plus confortable, vous pouvez le faire. Peut-être placer un bloc sous la poitrine même. On va se déposer ici, juste calmement, dans la posture de l'enfant qui nous convient. Prendre quelques respirations dans notre neutre. Et retrouver l'ancrage de la terre, du plancher. Retrouver le calme, un sentiment de stabilité, de sécurité, sachant que c'est moi qui détermine, qui guide l'énergie qui circule en moi. Donc, je m'écoute et je suis au service tout au long. Ici, sur mon tapis et au courant des expériences dans la vie. Tranquillement, garde le bassin ancré au talon, puis marche les mains vers la gauche. On va faire de la place aux côtes droites, même que tu peux pousser les côtes droites vers la droite. Et respirez pour 3 intentionnellement dans l'espace des côtes, aux muscles intercostaux, aux poumons. Inspire, inspire. Garde un instant, tire les doigts loin des épaules. Et à l'expire, reviens au centre. On va faire l'autre côté pour un échauffement, une ouverture latérale à gauche maintenant. Inspire, inspire, gonfle. Expire et relâche. Retrouve le neutre et viens t'installer sur les mains, sur les genoux. Les blocs sont devant toi. On va activer le nombril vers la colonne, le coccyx loin du crâne et centrer la main gauche au centre de notre tapis. Là, on va commencer des battements de bras comme nageur avec le bras droit. À l'inspiration, balaye vers le haut
Et à l'expiration, on flush. On peut même expirer par la bouche. Inspire, ouverture aux pectoraux, à la cage thoracique. Et expire, on relâche. On peut même éloigner l'omoplate de la colonne. Pour 3. Comme ton mouvement, ton souffle est cyclique. Et 1, inspirez, on lève le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va aller glisser le bras sous la poitrine. Éloigner les doigts de l'épaule et aller déposer soit la tête sur le poing ou directement au sol. Respirer en dessous de ton omoplate droite, malgré les tensions. Et si c'est disponible pour toi, je t'invite à allonger la jambe gauche derrière toi et trouver ton équilibre en levant le bras gauche vers le haut. Un peu plus de pression vers l'omoplate. Si le dos peut soutenir. Une autre option, tourne la paume de main vers l'arrière et glisse le dos de la main vers le rein droit. Boule l'épaule vers l'arrière. 3. Toutes les options sont bonnes ici. 2. Tant que le souffle coule. Et 1. Si tu es dans le pic de la pause, lève le bras gauche, inspire. Main au sol, expire, pousse au sol et reviens sur les mains, sur les genoux. Inspirez, creusez le bas du dos, regardez vers le haut. Expirez, on arrondit, rentre nombril, menton, coccyx. Encore 4, inspire, creuse. Et expire, cambre. Et on revient au neutre ici. Coccyx loin du crâne, crâne loin du coccyx. Main droite au centre du tapis. Et on commence nos balayages vers l'avant, comme un battement de bras nageur. Dans son amplitude, bien sûr. C'est le souffle qui va le déterminer. Qu'est-ce qui est respirable? Qu'est-ce qui est observable? Où est-ce que je veux amener mon inspire? Et qu'est-ce que je libère avec l'expire? Une autre fois, lève bras gauche, inspire, décompresse la colonne dans ton ouverture thoracique. Expire, glisse le bras sous la poitrine. Prends le temps d'éloigner les doigts de l'épaule et l'omoplate de la colonne vertébrale. Peut-être tête au sol ou sur la main droite. Tu peux rester ici sans problème et respirer. Ou bien allonger la jambe droite derrière toi. Lever le bras droit pour un peu plus de poids sur l'épaule gauche. Tourne la paume de main et glisse le dos de la main vers le rein. Peu importe l'expression que je choisis, je m'assure de respirer. Indiquer à mon système nerveux qui est en sécurité entre mes mains. Même dans l'inconfort, même dans l'inconnu. Inspirez, levez bras droit. Expirez, ramenez la main au sol, genou droit au sol. Et poussez pour vous redresser vers quadrupède. Et on va amener les blocs devant soi. Et on peut agripper le plancher avec les orteils, si c'est confortable. Et on va descendre vers comme un puppy dog. Donc, on va garder le coccyx retroussé et aller placer les avant-bras sur les blocs, peut-être juste les mains aussi. Si c'est trop pour les épaules, que vous sentez des pincements, allez simplement déposer les bras au sol ou les coudes au sol. On va inspirer, lever les côtes vers les blocs. Et à l'expiration, permettez à vos poumons, à votre cœur et à votre crâne de fondre vers la terre. En vous assurant de pouvoir bouger les doigts et désactiver loin des épaules. Et on va placer notre souffle intentionnellement dans la cage thoracique en ouverture et dans le suspens des poumons dans notre cage.
Inspirez, inspirez. On va garder les poumons pleins puis aller vers la pleine expression de notre posture. Expirez tranquillement, décrochez les orteils, ramenez les fessiers vers les talons et on va amener les bras le long du corps ici. Vraiment prendre comme un fœtus, relâcher le poids des épaules, le poids de la poitrine. On retrouve le calme, un espace essentiel pour entendre l'écho des postures qu'on pratique, qu'on explore. Et quand tu es prête, remonte sur les mains, sur les genoux. Tu as le choix de garder la couverture en dessous, mais si tu sens que ça va être restreignant pour tes mouvements, tu peux la placer sur le coude aussi. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On accroche les orteils et là, on va monter vers le chien tête baissée. À 4 points d'appui. Encore ici pour décompresser les forces opposées. Donc, on rentre le nombril vers l'intérieur. Succion abdominale. Et on va tirer le coccyx vers le ciel. On permet au cœur, au poumon de descendre vers le sol, le crâne aussi, et même peut-être regarder vers le nombril qui est rentré, caché. Respirez pour 3. Garde ton soutien pelvien, va sceller ton contenant. 2. Et 1, on va expirer par le nez, gardez la posture. Rentre le ventre, rentre le nombril, fais de la place à ton diaphragme, garde poumon vide. Et réinspire. Pousse dans ta main droite et va chercher vers la cheville droite avec ta main gauche. Peut-être que tu vas chercher au genou aussi. Réinspirez. Et à l'expiration, regarde sous l'aisselle droite et éloigne l'omoplate gauche de ta colonne. Un souffle 360 degrés pour 3. Stable sur tes 3 points d'appui. L'énergie continue d'être tirée vers le haut. 2. Et 1, main gauche devant, inspire. Et pied droit devant, expire. On va pivoter sur le talon gauche ici. Peut-être amener un bloc à l'extérieur de notre pied droit. 90 au genou droit, puis on peut presser statiquement le coude vers le genou vers l'œil du coude. Épaule basse, côte dégagée, hanche dégagée. Et là, on va aller balayer le bras gauche par-dessus la tête pour créer une extension linéaire latérale pour 5 souffles ici. On veut pousser les côtes gauche vers le haut, prendre son pouvoir, puis respirer dans la vie qui circule à gauche ici. 2. Et 1, expirez. Main gauche au sol, fermez les hanches. On va rapprocher le pied gauche du pied droit. Peut-être les mains sur les blocs à tout moment. Inspirez, on décompresse, on regarde en avant. Et on va amener les blocs vers la droite. En continuant de tirer le fessier gauche vers l'arrière, on va respirer diaphragme, côte gauche et regardez sous l'aisselle droite. Tu as le choix de plier les genoux aussi sans problème. Et reviens au centre. Inspire, lève à demi. Expire, flush, plonge vers les jambes. Et quand tu es prête, pousse dans les pieds. Redresse-toi une vertèbre à la fois. Prends ton temps pour venir te lever. Si tu travailles avec des maux de tête fréquents, des troubles avec la pression artérielle ou des étourdissements, tu peux faire l'exercice à genoux ou assis sur ta chaise. Sinon, va chercher ta sangle et reste debout. Moi, je vais m'agenouiller pour que vous puissiez bien voir mes bras. Donc, vous pouvez choisir la posture qui vous convient pour vous assurer de rester ancré. Donc, on va aller chercher notre sangle avec les 2 mains.
On peut louper une partie de la sangle comme par-dessus la main pour être en mesure de bien glisser vers l'ouverture, puis ensuite vers la fermeture en gardant un soutien. On va lever les bras par-dessus la tête, que tu sois assis ou debout. Là, je vais juste parler d'alignement thoracique. Quand on lève les bras, beaucoup d'entre nous auraient tendance à archer le dos et désengager la région abdominale. Donc, on va essayer de lever les bras, lever les côtes, mais garder la pression abdominale. Donc, la cage thoracique est comme empilée par-dessus notre bassin. Et tout au long du mouvement. Alors, on va inspirer ici. Et là, à l'expiration, tu as toujours le choix d'élargir la sangle, peut-être beaucoup. On s'en va vers un balayage vers l'arrière. Moi aussi, j'ai tendance à aller dans l'arche du dos. Donc, je garde mon gainage et je vais essorer l'espace en dessous de mes omoplates. Plus large est la sangle, plus j'ai d'espace. Inspirez, on lève, on lève. Et à l'expiration, on va balayer vers l'avant et pousser le dos vers l'arrière, nombril vers la colonne vertébrale. Je vais descendre ma sangle vers mon bassin. Encore 3 fois. Inspirez, on lève, on gaine et on expire pour aller jouer dans les petites stations collantes. Ouf, sous les omoplates. Encore 2. Un dernier, mesdames, ensemble. On peut grimacer, hein? Ouf! Et on redresse encore les bras en haut et relâche la pression. Tu peux placer la sangle au sol. Très bien. Si tu sens le besoin juste d'aller explorer un peu de nouvelles mobilités, bouge les épaules, relaxe un peu les tensions à la cage thoracique. Et on va se préparer tranquillement pour faire l'autre côté. Donc, on lève les bras. On va pousser les hanches vers l'avant. Prendre un inspire. Puis, en gainant à l'expire, plie à partir des hanches. Penche-toi vers le sol. Main au sol ou sur les blocs. Inspirez, on se redresse à demi. Et à l'expiration, on recule pied droit, pied gauche. Et on va aller s'allonger sur le ventre avant de faire l'autre côté. Donc, on va plier le coude gauche à 90, main droite sous l'aisselle droite. Orteil pointé, j'inspire, je lève ma jambe droite et je vais aller mettre un peu de pression vers la tâche pectorale à gauche. Si c'est trop pour moi, coude 90, je peux allonger mon bras en T directement. C'est un petit peu moins exigeant pour la tâche. J'ai toujours le choix de plier mon genou pour un petit peu moins de lourdeur. Peut-être aller déposer les orteils au sol, peut-être pas. 3 souffles ici. On travaille le méridien des poumons, du gros intestin aussi, de la poitrine aux avant-bras jusqu'au pouce. Reviens au centre, inspire et dépose, expire. On va ouvrir l'autre bras, le bras droit. Peut-être coude fléchi, peut-être pas. Lève, bras, jambe gauche, inspire. Et expire, bascule vers l'arrière. On gaine pour soutenir le poids de la jambe. On engage au fessier, puis on continue de pousser le fléchisseur vers l'avant pour éviter de compresser au lombaire, au sacro-iliaque. Où est mon souffle? Tranquillement, redresse-toi, inspire. Et ramène jambe gauche à côté de jambe droite, expire. Main sous les aisselles. Inspirez, poussez au sol avec les mains et les pieds, cobra. Expirez, on recule, chien, tête baissée. Alors, je retrouve mon neutre.
Je réactive mon nombril vers ma colonne, j'engage mon plancher pelvien, je soutiens. Je relâche le poids de la nuque, du crâne. Et je vais inspirer. Gardez la posture, expirez, expirez. Succion abdominale, élévation pelvienne, poumon vide. Et inspire, pousse dans ta main gauche et guide la main droite vers la cheville gauche ou vers l'arrière de ton genou. Donc là, on se trouve en torsion, flexion avant et inversion. Tu peux regarder en dessous de l'aisselle gauche et conscientise l'espace sous l'omoplate droite. On décolle. Hmm. Inspirez, main droite en avant. Et expirez, pied gauche en avant. Peut-être les blocs sont utiles ici aussi. On va aller le placer à l'extérieur de notre pied gauche. Pivoter sur le talon droit. Pression dans le fléchisseur de la hanche droite. Pression statique, genou et coude. Et on balaye le bras droit dans un axe aligné avec le reste du corps. Stable, côte haute et dégagée. Inspirez. Expirez, fermez les côtes, fermez les hanches et rapprochez le pied droit du pied gauche. Peut-être les mains sur les blocs. On inspire, on décompresse. Et à l'expire, on amène les mains à gauche avant d'aller regarder en dessous de l'aisselle gauche. Flexion avant, ouverture latérale. Stable sur tes deux pieds. Donc, active le fessier. Droit vers l'arrière. Et tranquillement, reviens au milieu, inspire. Expire, flush. Et pousse dans les pieds pour te redresser une vertèbre à la fois. Rouler les épaules vers l'arrière quelques fois. Et on va aller s'asseoir. Donc, la posture qui te convient. OK. Donc, asseyez-vous là où vous êtes bien, dans la même posture qu'on a peut-être installée au début. On va juste laisser le temps au rythme cardiaque de redescendre. Fermez les yeux. Et même dans l'immobilité de votre corps, observez la vie, le mouvement qui circule en vous. Connectez avec votre souffle. Sans le contrôler, juste l'observer. Et on va faire un exercice encore de maîtrise de l'énergie dans notre corps. On va travailler les poumons vides aujourd'hui. Donc, on va prendre une inspiration abdominale, thoracique, et on va expirer en contrôle par le nez. Donc, on va activer le nombril vers l'intérieur, soutenir à la base et garder les poumons vides en faisant des petits pompes sans expirer davantage. Peut-être que tu fais 3 pompes, 4 pompes ou plus. Et quand tu es prête, tu reprends ton inspire expansive et t'expires jusqu'à la base. Et tu pompes. Ta pratique, ton rythme, réinspire quand tu es prête.
Expire. Est-ce que je peux rester calme, même quand je rencontre le vide, même quand je rencontre la noirceur, même quand je rencontre la peur universelle de la dernière expiration? Encore 3 cycles. Et on va inspirer où on est rendu. Expirer. Encore une fois, inspirez. Gardez les poumons pleins maintenant, sans bloquer, comme si vous vouliez inspirer toujours plus au-delà des limitations du corps. Et on expire. Je laisse être ce qui a besoin d'être maintenant, sans effort, sans contrôle. Je vais me préparer à mourir à ma pratique. Je peux m'allonger sur le dos, mon Shavasana. Je peux choisir de rester assis, assise si c'est plus confortable aujourd'hui. Peu importe la forme que je choisis, je lâche prise, je m'installe au neutre, j'observe ce qui me traverse sans attache. J'ai une confiance ultime, totale dans mon organisme. Hmm, qui fait ce qu'il faut à chaque instant pour retrouver l'équilibre.
Et je commence à respirer consciemment. Je commence à faire le pont de mon tapis au reste de ma journée. Qu'est-ce que j'amène avec moi? Les leçons du souffle. Le souffle qui est notre outil le plus précieux pour garder vivant ce qu'on veut garder vivant et libérer ce qu'on n'a pas besoin de nourrir. Donc, on ramène du mouvement dans notre corps. Intuitivement, on peut s'étirer, on peut s'enlacer. Et quand on est prête, on retrouve une posture assise pour clore ensemble. On va amener les paumes de main ensemble au centre et les frotter en respirant avec reconnaissance pour notre pratique, pour notre présence, pour notre énergie. Et pouce au cœur, inspirez, expirez. Et pour clore ensemble avec un on, inspirez. Om. Je vous souhaite une belle journée tout le monde. Namasté.